Quand on est hypersensible, notre mental a tendance à prendre le lead et à générer beaucoup de pensées négatives et donc d'émotions négatives. Donc en fait, ce qui va se passer, c'est que tu vas te sentir anxieuse, angoissée et tu vas te sentir submergée par ta charge mentale. Et là, en fait, ton corps, c'est vraiment ton meilleur allié pour trouver un équilibre. Moi, c'est Julie Souchard, je suis coach professionnel accrédité ICF et j'accompagne les femmes RH à prendre confiance en elles afin de retrouver l'apaisement, l'énergie et de pouvoir concilier vie pro et vie perso. En ce moment, je t'offre mon défi gratuit 28 jours pour t'affirmer que tu peux retrouver en description de cet épisode. Et surtout, n'hésite pas à t'abonner car je publie un épisode chaque semaine. Quand on parle de sensibilité, voire d'hypersensibilité, c'est vrai qu'on a tendance d'abord à penser aux émotions. Mais on oublie une chose importante, c'est que nos émotions sont générées par nos pensées. Alors, je vais vous donner un exemple concret. Déjà, en fait, deux personnes qui vivent exactement la même situation ne vont pas forcément avoir la même émotion. Pourquoi ? Parce qu'elles ne vont pas avoir la même pensée face à la situation qu'elles sont en train de vivre. Je vais prendre un exemple pro très basique, que j'ai déjà donné d'ailleurs en vidéo, mais je trouve qu'il est assez parlant. Vous êtes au boulot, à votre bureau, et votre manager vous appelle et vous dit « Est-ce que tu peux venir me voir dès que tu as 5 minutes ?» Ok, ça paraît anodin comme ça. Et là, on peut avoir deux situations différentes. Vous voyez, cette situation très objective, vous pouvez avoir une pensée plutôt positive en disant « Tiens, j'ai hâte de savoir ce qu'il ou elle souhaite me dire » ou « Tiens, ça tombe bien, je voulais justement lui parler de quelque chose. » Donc là, on va avoir une émotion qui peut être de la curiosité ou quelque chose de plutôt neutre. Autre possibilité qui va peut-être plus vous parler, eh bien vous allez vous dire « il y a un problème, j'ai certainement fait une erreur, mon manager va certainement me faire un reproche, etc. » Et donc là, on va avoir quoi comme émotion ? Des émotions négatives, de la peur, du stress, de l'anxiété. Voilà, vous l'avez compris. En fait, on parle beaucoup de gestion des émotions, mais finalement, on devrait parler de gestion de nos pensées. Parce qu'on ne peut pas agir sur nos émotions. Quand elles sont là, elles sont là. Par contre, on peut vraiment agir sur notre mental et nos pensées. Donc en fait, quand on est hypersensible, on va surtout capter beaucoup plus d'informations que les autres, parce que nos sens sont exacerbés. Donc ça, on s'en rend pas forcément compte. Moi, j'ai mis du temps à me rendre compte que finalement, je captais beaucoup de choses. Et puis, on va avoir aussi ce qu'on appelle une intuition assez forte. Ce qu'il faut comprendre, c'est que notre mental, quand on est très sensible, voire hypersensible, c'est comme un gros processeur. Donc après, ce gros processeur, il va venir analyser toutes ces informations que vous captez. Et il va imaginer, anticiper tous les scénarios catastrophes qui pourraient arriver. Vous savez, les fameux films qu'on se fait tout le temps. Alors, mais c'est ça en fait qui va générer des émotions négatives, comme du stress, de l'anxiété. Comme tu l'as compris, ton mental est puissant et il a donc tendance à prendre le lead. En fait, il va vraiment impacter ta vie, tes actions, tes émotions, tes pensées. Tu vas avoir du mal à prendre les bonnes décisions pour toi finalement et à t'écouter. Souvent, la peur va davantage te guider et ça, c'est pas bon pour soi, concrètement. Donc là, il est vraiment important finalement de trouver le bon équilibre. Et pour ça, c'est vraiment ton corps qui est le meilleur allié. D'ailleurs, très souvent, quand on est sensible, voire hypersensible, en fait, on va avoir tendance justement à se déconnecter de son corps. Alors pourquoi ? Parce qu'en fait, notre mental n'aime pas les émotions négatives. Nos émotions, elles se trouvent où ? Dans notre corps. Notre corps, c'est vraiment le siège de nos émotions, c'est là où on va les ressentir. Donc en fait, ce qui va se passer, c'est que notre mental, il va nous inviter à les fuir. Donc il va souvent, très souvent, nous amener à nous déconnecter un petit peu de notre corps. Ce qui va se passer aussi, c'est que du coup, on va aussi davantage procrastiner. C'est ce mécanisme-là. Quand on doit faire quelque chose qui génère une émotion négative, notre mental va nous inviter à faire autre chose qui va nous procurer du plaisir ou de la satisfaction rapidement. Donc en fait, quand tu es hypersensible, tu procrastines davantage. Alors si ça t'intéresse, j'ai fait une vidéo vraiment sur la procrastination quand on est hypersensible. Et puis, on va aussi avoir recours davantage à ce qu'on appelle les tampons émotionnels. Ce sont des activités, des choses qui vont nous permettre justement de fuir nos émotions à un moment donné, temporairement, via la sensation de plaisir, de satisfaction. Donc par exemple, manger du chocolat, par exemple, scroller sur son téléphone, les écrans en général, regarder la télé. Puis ça peut être aussi bien sûr des addictions, ça peut être la cigarette, l'alcool, etc. Mais ça peut être aussi des activités qui peuvent paraître anodines. Mais ces activités, en fait, ce qu'on appelle justement des tampons émotionnels, c'est vraiment des choses qu'on met en place, que notre mental nous invite à mettre en place pour mettre un petit couvercle sur ces émotions. Mais attention, ces émotions, elles sont toujours là. Alors pourquoi ton corps
est ton meilleur allié. En fait, ton corps, c'est vraiment le canal le plus puissant pour apaiser ton mental. Je te donne un exemple concret. Par exemple, si tu fais des exercices de respiration, type cohérence cardiaque, respiration ventrale, peu importe. En fait, tu vas te concentrer sur ta respiration, donc ton corps. Et en fait, en faisant ça, ça va réduire assez rapidement ton flot de pensée. Voilà. Alors, un autre exemple peut-être plus concret que tu as déjà vécu, c'est par exemple quand tu vas marcher. Tu sais, tu vas marcher même 10 minutes, 15 minutes, déjà ça suffit. En fait, souvent, après, tu te sens plus apaisé. Tu as l'impression en fait que ce brouillard de pensée s'estompe. Tu as l'impression d'avoir les idées plus claires. Donc ça, c'est vraiment, tu vois, l'effet assez rapide que va avoir ton corps sur ton mental. Alors après, comment on fait ? Alors, le plus efficace, ce qui va vraiment fonctionner pour toi, ça va être de créer de nouvelles habitudes. Mais tout ça progressivement en essayant d'intégrer dans ton quotidien de nouvelles activités. Donc, par exemple, j'ai évoqué les exercices de respiration. Ça peut être de la méditation, ça peut être de la marche, ça peut être te masser les pieds ou le corps. Ça peut être des activités créatives, je sais pas moi, dessiner, chanter, danser, etc. Tout ce qui est en lien finalement, comme tu l'as compris, avec le corps. Mais d'intégrer ces activités dans ton quotidien, ça c'est important, parce que c'est vraiment ça qui va t'amener finalement du résultat. Et surtout le fait que ça devienne une habitude. Mais attention, parce que c'est vrai qu'on a tendance, quand on a pris une décision, de dire oui voilà, maintenant je veux que ça change, je veux des résultats rapidement. Et du coup, on va avoir tendance au début à vouloir mettre plein de choses en place en même temps. Et en général, ça fonctionne pas trop. On va se décourager, puis du coup, on va tout abandonner. C'est pour ça que c'est vraiment important que tu y ailles petit pas par petit pas. Donc d'abord, commence par une petite chose que tu intègres dans ton quotidien, que tu ritualises, pour que ça devienne vraiment une habitude. Alors, je ne sais pas si tu as entendu déjà parler de ce délai. Il paraît qu'il faut à peu près 3 semaines, en gros, pour que l'habitude soit vraiment ancrée dans ton quotidien, que tu n'aies plus à y penser finalement. Comme tu te laves les dents, par exemple, tous les soirs avant de te coucher, tu le fais automatiquement. Tu n'as pas besoin de te motiver, tu vois, pour te laver les dents. C'est pareil. Donc, commence par des petites choses très simples. Des choses faciles. Je te dis, par exemple, 5 minutes de cohérence cardiaque. Le matin, peut-être au réveil ou le soir avant de te coucher. Peu importe, à toi d'expérimenter tout ça et de voir ce qui te convient le mieux. Expérimente aussi différents outils. Mais en tout cas, engage-toi avec toi-même sur une petite action. Voilà. Et si tu vois que c'est compliqué, tu revois un petit peu ton niveau d'exigence par rapport à l'action que tu veux mettre en place. Et ensuite, après, tu peux intégrer d'autres choses progressivement. Vas-y doucement si tu veux vraiment des résultats. Alors je sais que ça peut paraître contre-intuitif, mais pourtant c'est vraiment la réalité. C'est vraiment ce que j'invite à faire et comment j'accompagne en fait mes clientes. D'ailleurs c'est pour ça que le programme dure 4 mois, parce que le plus difficile finalement, ça va être d'intégrer, de changer ses habitudes. Et c'est encore plus difficile d'ailleurs quand on est hypersensible finalement. Tout ça va te permettre de te reconnecter à ton corps. Et quels sont les bienfaits finalement de se reconnecter à son corps ? C'est que tu vas t'écouter davantage. Tu vas aussi avoir plus de facilité à prendre les bonnes décisions pour toi. Ça peut vraiment jouer justement sur l'impact de tes pensées négatives, donc ça peut jouer aussi sur ta confiance en toi. Mais si tu veux aller beaucoup plus loin, si tu veux vraiment travailler sur ta confiance en toi, faire de ta sensibilité, ton hypersensibilité une force, c'est quelque chose sur lequel je peux t'accompagner. J'ai vraiment créé un programme, c'est le programme que moi j'aurais voulu avoir à l'époque. C'est un programme qui est très pragmatique, basé sur l'action, avec plein de choses que je te propose, plein d'outils et surtout je t'aide, je t'accompagne vraiment à intégrer de nouvelles choses dans ton quotidien. Et en fait, le résultat, c'est que tu te sens plus apaisé, que tu retrouves de l'énergie, que ta charge mentale devient plus légère. C'est comme si tu prenais de la hauteur par rapport à ta vie. Et puis, du coup, tu te sens aussi plus en confiance, tu t'affirmes, tu oses être toi. Donc si ça t'intéresse, n'hésite pas à cliquer sur le lien en description de cet épisode. Tu vas avoir toutes les infos sur mon programme. Et voilà, j'ai terminé pour la vidéo de cette semaine. N'hésite pas à liker, à commenter, à partager et surtout à t'abonner parce que ça m'aide beaucoup. Et puis tu peux même me faire des petits retours. Ça me fait toujours plaisir de recevoir vos messages pour me dire si ça vous aide ou pas, quel impact ça peut avoir sur vous. Parce que c'est vraiment ça, l'objectif finalement. Et puis n'hésitez pas aussi à me contacter si vous voulez en savoir plus sur mon programme. Allez, je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à la semaine prochaine.